j'espère que vous allez bien, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vlog, j'ai plein de choses à vous dire, mais vraiment plein. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines. Le dernier vlog que j'ai sorti c'était le nouvel an, et entre ça il y a eu 2 semaines où j'ai pas sorti de vlog. Je suis parti un petit peu en vacances première semaine de janvier, je suis parti 2-3 jours et tout, 3 jours. Et après ça j'ai sorti les vidéos du dimanche, mais je suis pas concentré sur les vlogs parce que je voulais faire un point sur plein de choses. Voilà, des fois ça arrive dans la vie, on aime bien se poser, prendre le temps, faire un point. Je suis encore en plein dedans, mais réfléchir, lire, j'ai lu plein de livres, j'ai regardé plein de conférences, des trucs comme ça. C'est bien des fois de travailler sur soi. Là je suis dans une période où je suis en train de me mettre des objectifs, de me mettre des motivations, etc. J'ai plus qu'envie de sortir des fat vidéos tout au long de l'année là, enfin bref, je me remets une motivation, un quotidien, bref tout ça. Dans la vidéo, ces 2 années m'ont marqué, je sais plus ce que j'ai mis comme titre. Je vous dis que les vlogs devraient passer sur la chaîne secondaire Lil Joyka. Donc allez vous abonner au cas où, parce que dans tous les cas elle va servir cette chaîne pour les rediffs de live ou plein de trucs que je mets en bonus. En gros je suis partagé parce que je sais pas si je mets les vlogs sur la chaîne principale ou sur la chaîne secondaire. J'avais dit que je les passais sur la chaîne secondaire à partir de janvier, et en même temps je me dis c'est dommage que je loupe probablement plein de gens qui vont pas voir les vlogs parce que du coup ce sera sur la chaîne secondaire. Je sais pas. Bref, je vais voir comment ça fonctionne les vlogs sur la chaîne principale et je verrai si je les passe sur la chaîne secondaire. Ça se trouve je dis ça et celui-là sort sur la chaîne secondaire, je sais pas. Deuxième chose très importante, et je me balade un petit peu. Je ne suis plus seul à gérer les vidéos. Ça y est, j'ai enfin recruté quelqu'un qui va m'aider dans la production des vidéos, dans la recherche des idées, dans la mise en place des tournages, dans mon quotidien, mon organisation. Oh là là que c'est important et tout. Mais là ça y est, j'ai enfin quelqu'un qui m'accompagne sur les vidéos et ça faisait peut-être 2 ans que je cherchais une personne qui puisse faire ça pour moi quoi. Donc depuis le début de cette semaine j'ai une nouvelle personne qui a rejoint l'aventure et vous allez la voir dans ce vlog et vous allez la voir juste après parce que je vais l'appeler en visio. Pourquoi en visio et pourquoi elle est pas sur place? Parce que en ce moment au Lot il y a une hécatombe. Il y a pas que le Covid, il y a d'autres maladies qui sont faufilées entre tout le monde. Là il y a que Simon et moi, on est passé un peu entre les mailles du filet et tout. Mais je sais que Théo au moment où je tourne il est malade, il a pas le Covid mais il est malade. On devait tourner 2 vidéos archi lourdes, une pour sa chaîne, une pour ma chaîne, mais ça va sortir bientôt et j'ai trop hâte. À combien on est de cas Covid là par jour? Parce que là vraiment on n'en peut plus et j'ai l'impression que tous les jours j'entends quelqu'un qui tombe, genre on m'appelle comme si c'était l'armée et qu'on m'annonçait que un soldat était tombé au front. Moyenne sur 7 jours, 353 000 cas. La vague elle s'arrête plus. Il y a plein de formats qu'on est en train de réfléchir et tout pour la chaîne pour cette année qui me hype énormément, enfin bref, il y a plein de choses qui me hype là. Dont d'ailleurs une chose, le générique de l'intro des vlogs. Ça avance. Si je vous donne pas de nouvelles, je vois les commentaires, je vois qu'à chaque fois c'est ça. Si je vous donne pas de nouvelles, c'est parce que ça avance lentement mais ça avance et il y a bien un truc qui se prépare autour de ça. Voilà, je vous en dis pas plus, ça prend le temps qu'il faut mais il y a bien quelque chose qui se prépare autour de ça, donc j'espère que la hype de ce son sera encore là, ça va être propre, voilà, ça va être beau. Cette semaine, je vais aller voir McFly et Carlito. Au moment où je tourne là, après-demain, je vais voir McFly et Carlito pour tourner un truc qui est assez attendu. Donc il y aura un vlog qui portera sur ça la semaine d'après. Bref, je vous ai dit, j'ai une nouvelle recrue, j'ai une nouvelle personne qui travaille avec moi, je suis trop content de ça. Cette nouvelle personne, elle s'appelle Emma. Et vous allez la voir dans ce vlog et vous allez même la voir maintenant, parce que je vais l'appeler en visio, et si je l'appelle en visio, c'est parce que là, elle était pas sûre, elle se sentait pas très bien et tout, donc elle préfère rester travailler en télétravail et tout, et c'est normal, c'est très bien. Mais avant ça, on va prendre des nouvelles de l'autre survivant. Simon, comment ça se fait qu'on est les 2 survivants là? Bah déjà il y a cette salle là qui est condamnée. Ouais alors on a condamné, Simon a pris l'initiative. L'initiative de faire une zone de radioactive un peu, il y a des traces d'alti. Merde, j'ai pas réussi à le dire. Il y a D'alti. Il y a des... T'as le choc? Ouais. T'as le Covid, mec t'as le Covid. Non, j'ai pas le Covid. Si t'as bégayé, c'est un des signes, c'est un des symptômes. Vas-y dis une phrase sans bégayer là, les chaussettes de l'archi du sèche sont... Les sauces... J'arrive pas. Mec t'as le Covid, c'est un des symptômes. Mais en tout cas ouais, on a repéré, en tout cas Simon a repéré, t'as repéré comment? Avec son zen il a repéré. Ouais, parce que j'ai un nez plutôt proéminent. Un énorme. Un énorme. Il s'appelle Norm. J'ai une update. Je lui ai demandé s'il était dispo pour un visio et elle m'a dit là j'ai une tête de cadavre. Voilà, ça a été cash. On se dit les choses cash. Du coup j'attends qu'elle revienne demain parce que là elle est en période de full autotest dans tous les sens pour être sûr qu'il n'y a pas de Covid, etc. Comme ça, elle vient demain. Donc je vous explique en gros. Je suis en trottinette, je me suis arrêté vite fait parce que j'avais pris un café et trottinette et café ça marchait pas de fou. Yann avait ma caméra de vlog donc du coup je me suis arrêté là où il était, il y avait une boulangerie à côté, on est rentré dans la boulangerie, j'ai acheté une petite galette des rois, elle est là, je la transporte tranquillement, on va fêter le truc de la... Oh ta merde. J'ai fait ton... Ah la galette, elle peut arriver entière peut-être encore. Vous en voulez un bout? Ça marche. Oui, dans ces moments-là, là, j'ai envie de disparaître. Je suis en train de pousser la trottinette. Alors que je la paye pour monter dessus parce que je suis en train de parler dans le vlog. La vie de youtubeur, c'est ça aussi. Oh 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 oh. Je crois qu'il y a personne. Il y a personne. Quelqu'un veut jouer à la galette? Bon vas-y, si vraiment il y a personne là dans 5 minutes, je la dégomme. Vous voulez me pousser à bout ici? Ouais, je suis tout seul, ouais. Et alors? Je l'ai pas acheté pour qu'elle reste en exposition là. Falloir que quelqu'un la mange et l'inaugure un peu.
Il veut me pousser à bout. C'est toi en fait qui veut me pousser à bout. J'arrive plus à penser. Ça veut plus à penser. Faut pas que je craque. Voilà, j'aurai ma part tout à l'heure, il va y avoir tout le monde qui va arriver, il va y avoir un roi. Bon bah... On est deux. Bon appétit. Bon app, hein. Il y a une première découpe de la galette, triche pas. Ok. Je vais prendre elle. Ok, on prend celle d'en face, du coup. Elle est pleine d'air, la mienne. Moi aussi, y a pas de fève. Simon, il revient de la boxe, viens me mettre une patate. Viens mettre une golden. Vas-y. Oh oh. Ah, gros. Un peu frappé. T'es en train de me voler en plus? Non, non, gros. Ah la vache. Putain, il a un iPhone 13. Putain. Ah putain, je suis en train Ça va, mec? Bah non, je suis en train de crever là. Qu'est-ce que tu fais par terre? Bah il m'a mis une patate. Choisissez, l'un de vous deux va être roi. Ça implique de grandes responsabilités. Putain, et le mec, elle tapé un crew là-dedans ou quoi là? Non mais c'est le rat de la boulangerie. Il a la galère, il a la fève. Oh t'as la fève. Oh, t'as la fève. Mais c'est un caillou. Mais attends, mais c'est vraiment une fève. On dirait une moule. C'est un gland, c'est une moule. Mais c'est une moule. Oui c'est vraiment une moule hein. Mais c'est une moule. C'est une moule. Attends, fais-moi. Mais c'est... On dirait qu'elle est mangeable. Mais je crois que c'est une vraie hein. Non mais attends, c'est une vraie fève, c'est pas possible. Vas-y, Attends, ouvre-la. casse-la, casse-la. Non mais coupe-la, ouais, vas-y. Coupe-la, coupe-la. Il l'a mangé, mais c'est une vraie fève. C'est une vraie fève. C'est une vraie fève. Mais c'est incroyable, c'est la première fois de ma vie que je vois ça dans un gâteau. C'est la... Mais non, mais Ils ont mis une vraie fève. Mais c'est bien. Je vais le foutre en l'air. Tu deviens ce jour, et seulement ce jour, roi du lot. Tu as un souhait que tu peux émettre. On passe tous une très bonne journée. Et ben je te pose la couronne. Putain, c'était naze comme ça. Et tu peux avoir... Non, c'est... Je suis dans non, le partage, moi. C'est pas un souhait là, c'est pas un truc, c'est pas un génie, c'est pas la fève du génie, c'est la fève du roi. Donc ça veut dire que tu peux ordonner quelque chose aujourd'hui. Une fois que t'auras dit Une fois que t'auras ordonné quelque chose, la couronne partira. Ton prochain live, tu dois garder ça sur la tête. Tu le fais quand? Aujourd'hui, Ouais. je dois aller à la Redbox pour enlever un bureau. On était déjà allé avec Cédric, on avait fait le déménagement. La date du moment où tu es parti de la Redbox. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui, il enlève le dernier truc, le dernier élément de son décor. Oui, mais j'ai une excuse. Avant, j'étais tout seul. Maintenant, il y a Emma. Et Emma, elle a dit charge mentale, c'est non. On enlève. Pouic, petit à petit. Et en gros, voilà, on doit retourner avec Cédric pour chercher un bureau, le ramener chez Cédric, mais on va le vendre sur le bon coin. Et je l'ai acheté 1500 €. C'est un bureau fait sur mesure ou un truc? Non, non, c'est un bureau vrai. C'est pas fait sur mesure, mais c'est un truc. peu C'est un truc créé sur mesure. Enfin, c'est pas moi qui ai demandé sur mesure, mais c'est sur mesure pour la musique. C'est un truc de studio. Oui. Genre, il y a les... c'est pas toi qui avais rajouté les bacs pour les rails et tout. Non, 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 ça existait déjà. Le mec qui fait de la musique, qui est intéressé, ça peut être cool. Ouais, c'est ça. Et quoi, comme ça, tu peux prendre 10% de com. Tu stockes chez toi, comme ça, 10% de com. Moi, t'as 10% de com. Pourquoi? Je veux pas qu'il reste 50 ans chez moi. Edison, qui a inventé l'ampoule et tout. Et ben en fait, il cherchait à la base une manière. En fait, ils ont compris que. Attends. Ils ont compris que créer de la lumière, c'était faire brûler quelque chose. Ok? Oh, Vandame, on aurait dit Vandame. T'as la lumière, c'est brûler quelque Voilà. chose. Pour faire de la lumière, pour générer de la lumière, il fallait brûler quelque chose. Donc Edison s'est dit quoi? Je suis conférencier, hein. Parce qu'en ce moment, je mange que plein de conférences là, des TEDx et tout. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, il y a eu plein d'essais. À chaque fois, ça brûlait, tu vois. Genre la bougie, ça brûle. Ça fait de la lumière, mais pas assez. Nous, on veut que ça. Et Edison, il s'est dit, après 500 essais qui ont foiré, bien sûr, il s'est dit, mais en fait, faut prendre le problème à l'envers. Faut pas chercher à brûler quelque chose pour faire de la lumière. Faut chercher à empêcher la chose de brûler. Création de l'ampoule, le gaz qui empêche de brûler, le filament, tout ça, tout ça. Il a maîtrisé la lumière. J'ai bu tes paroles. C'était bien? Elle est bien cette histoire. Tu sais que je fais une conférence dans mon ancienne école en mars et je te propose, tu veux pas prendre ma place? C'est où l'ancienne école? C'est Luco. Je viens. Je te jure que je viens. Et je raconte juste ça et je pars. T'inquiète. C'est acté, c'est bon. En mars, je suis conférencier avec Simon. Bon, c'est On vloguera ça. C'est vrai que t'aimes pas que je suis roi aujourd'hui. Je m'en branle. Je veux et j'exige. Vous êtes en train de me faire prendre un bain de soleil non voulu, Cédric. C'est bien. Non, C'est je ne agréable, suis arrête. guère en adéquation. Ah C'est pas non, agréable. c'est Ce trop n'est bien. ce n'est pas agréable. Pour moi qui suis roi, j'ai la peau sensible. Cela peut provoquer des métastases. Oh, je me nourris moi, vraiment. Je suis un tournesol. Vous êtes un piètre conducteur, Cédric. Ouais. Oui, je tiens à vous le dire. Vous êtes bien mieux dans la menuiserie. Ok, je me concentre. Je mets tous mes chakras. Ok, c'est bon. Oh la vache, il est lourd. C'est bon, non? J'allais faire des pauses. Franchement, vous avez fait chaud, les gars, de me dépasser. En plus, j'ai vraiment fait séance épaules. Ça me tue là. Faut que tu lèves. Ouais, j'ai levé. Faut que tu lèves encore. Attends, ça m'a coupé un mal. Il bouge plus les doigts, ils sont restés bloqués comme ça. Tétanisé. Alors? Il est très lourd. T'estimes à combien le poids? Là, là. Ouais. Lourd.
Je sais pas, 50 kilos, 60 kilos. Ah ok. Bah C'est pas si lourd que ça. j'avais un ressenti 600. Oui. Ce meuble là il fait 1500 €. C'est pas vraiment worth, à part si vous faites que du son toute la journée. Genre si vous êtes ingénieur du son, c'est cool. Mais il est un peu trop étroit, voilà, c'est ça. Voilà, c'était mon avis sur ce bureau que j'ai eu pendant 3 ans. De retour au lot, il faut qu'on ouvre ça. Ah, tu connais Kamad? Kamad Wally. Non. Première chose. Mais what the. Une chaussette Gucci. C'est Gucci mais oui. C'est un peu passé, mais C'est une chaussette de Noël Gucci. je vais l'essayer direct. Non, mais je crois que c'est pour de la déco. Ça va nickel. Ouais. Hein. Je pense que c'est la bonne taille, ouais. Après, faut que je marche comme ça. Merci Kamad. Et là c'est la pièce maîtresse. Il m'a envoyé une petite lettre. Alors attends. Oh, mais c'est Mais scellé. regarde, c'est scellé et tout. Non, c'est trop fort. Franchement, Non, franchement, c'est stylé. Hein. merci encore pour toute l'aide que tu nous apportes et le soutien que tu nous apportes depuis le début. Allez voir Kamad sur Insta. J'aime bien les suites. Déjà, couleur. Ah, c'est une matière un peu. Je vois un monogramme là qui me fait penser à du LV. Il y a un délire. Ah oui, il y a un livre. Ah ouais, il est vraiment beau, sa mère. En gros, il récupère des chutes de marques de luxe et tout, je sais pas, sur des sacs ou quoi. Produits déchirés de. Voilà, de- c'est ça. Vous voyez les gros sacs LV là qui doivent être cassés des fois ou des trucs comme ça. Je pense Et qu'ils ils en doivent font, récupérer ça. des vêtements. Ouais, il est- Les épaules sont Ouais, dans le il est coude, quoi. large. Il est large. Ouais, il est beaucoup trop large. Ah ouais. Non mais regardez, voilà. Tenue, Non. moi j'ai les Templiers là. Est-ce qu'il me va bien? Exactement. Genre vraiment. Oui, mais des Templiers Louis Vuitton. Ouais, ça. Ouais. Donc voilà, c'est pas la même. T'es au cul du fou ou quoi? Moi je l'aime bien. Non, en vrai, il est stylé du coup. Mais j'avoue que un peu large. Parfait, monsieur. Merci beaucoup pour cette coupe. Je vous dois combien? C'est gratuit, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Superbe, merci. C'est quoi le nom de votre salon? Barbeur approximatif. Vous aviez aucune inspiration, monsieur? Ok, très bien. Bon, Je fais des coupes, mais uniquement sur faux cheveux, fausse barbe, fausse moustache. c'est un super concept. En vrai, ça peut être un bon Fake concept. barber, c'est fake barber. Fake barber. Fake barber, c'est fake barber. Ça me fait penser à Fake Taxi aussi. Ah. Ouais. Je connais pas ça, c'est quoi? Tu Ah, peux m'expliquer le concept non, rien. C'est l'heure de l'astuce. Dans le cinéma, saviez-vous que ceci, alors pas totalement ça, mais en tout cas la glycérine végétale était utilisée. Pourquoi, à votre avis? Ceci. Regardez comme ça coule. À quoi ça vous fait penser? Oui! Une larme. La glycérine végétale est utilisée dans le cinéma pour créer des larmes quand les acteurs ne savent pas pleurer sur commande. Parce on ne sait pas tous pleurer sur commande. Moi, quand je pense à tous mes chiens et mes chats qui sont morts, j'arrive pas forcément à pleurer d'un coup. Simon Je vais avoir un petit studio ici quoi. va avoir son petit studio ici. Aïe aïe aïe. Voilà. Bon, Donc, pour l'instant, y'a rien. pour l'instant, il n'y a rien sauf un. En fait, pour expliquer mon studio. Il est très beau. Il est magnifique. Mec, regarde Oh derrière. là là. Derrière là, c'est. Mouah. Non, franchement, mais ça me fait bizarre parce que c'est tout fin comparé aux autres. Putain, mec, il est trop beau. Ouais, franchement, il est Oh, beau. ça fait le taf, hein, vraiment. La pièce, elle va changer parce que là, ça, c'est pas Ouais. du tout insonorisé en fait, et du coup, ça crée là l'écho et tout ça. Mais dans tous les cas, Ça sera vous fermé, avez là. l'annonce dans mon vlog, mais vous verrez la suite sur la chaîne de Simon. J'ai ananas dans mon trou de cul. Touche la salade de fruits dans mon trou de cul. Ah, viens, on se lance comme ça là. Bah non, moi, il est plus puissant. Moi. On se lance comme ça. On ferme pas les yeux, hein. Vas-y, vas-y. Oh, j'ai cligné des yeux, Ouah, c'est pas passé loin. J'ai même pas cligné des yeux, je me suis endormi. T'es prêt? Celui-là, c'est un missile. Hein. T'es prêt? 3, 2, 1. What the fuck? Tu me l'as lancé trop fort, gros là. Bah, gros, moi, c'est la technique, hein, des années de pratique. Vas-y, à toi. Mais ça attaque plusieurs fois. Je suis parti nouveau hôte. Hibou, hot combien? C'est pas hibou. Si, c'est Hibou, pourquoi? C'est un prank. Salut, c'est Non, Hibou. c'est Hibou. Ah ouais? Putain, j'ai bugué. Bah, gros, J'ai qu'est-ce qui bugué. t'arrive? Par contre, attends, pourquoi j'ai des dossiers grosses grand-mère en chaleur? Ouais, non, va pas là-dessus. Que. Ah ouais, ok. Ouais, enlève jaune ça. Hot combien? 5, 1, 2, 3, 4. Oula, le reverse qui fait mal. 1, 2, 3, 1. Ah. C'était quoi du coup ton truc? Ah, en faux tatouage. Allez, let's go. C'est bon, j'ai la flemme. Allez. Non, j'ai perdu l'autre fois. Face tattoo, ça Ouais, va. mais Il respecte pas ses hôtes. On fait comme l'autre fois là, c'était ça qu'on avait fait. Bienvenue au salon, mon barlou. Allez. Ah, ça fort. Ah, ça fait mal. Hein. Eh oui, ça fait mal. C'est normal, c'est ton premier, mon zizi? C'était mon barlot tout à l'heure là. Ça a changé d'ambiance un peu. C'est pas mouillé ton truc là? Si, c'était mouillé.
Faut vraiment mettre plein d'eau. Écoute, tu vas pas m'apprendre mon travail, mais Ah, ok. Ah, arrête, mais putain, mais il est si proche. je t'aime. Je crois pas que ce soit très légal qu'un tatoueur soit comme ça avec ses clients. C'est un peu stylé, je trouve. Eh, c'est pas mal, hein. Fort. Moi, ça, je pense que C'est ça. pas mal. Et ça te met un vrai flow. Là, t'as changé, là. T'es Ouais, plus mec, Simon, moi là. je Mais trouve bon, ça. si Je trouve ça grave stylé. il est net. Ouais. Ah bon? Ah ouais, grave. Premier dog, c'est stylé. Ouais, ça va bien. Hein. Vas-y, donne-moi la signification d'un tatouage. T'as quel âge? 24. Ah merde. Mais il était plus en retard.